Oui, c'est une problématique qui est intéressante. Elle est intéressante parce que je pense qu'il faut avoir une lecture qui est assez complète de la situation. Ce n'est pas monofactoriel le problème. La première chose qu'il faut regarder, c'est les statistiques. L'Open d'Australie, c'est le premier tournoi, il lance la saison. Il y a toujours des blessés à l'Open d'Australie. Plus ou moins grave, mais il y a toujours des blessés. Et cette année, il n'y en a pas forcément beaucoup plus que les autres années, au sens large. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de trouver des blessures qui sont localisées au niveau des abdominaux. Alors, c'est vrai qu'on a eu tous ces joueurs. On a eu Dimitrov, là, tout à l'heure aussi, qui se plaignait un petit peu du dos. Donc, on va dire vraiment toute la masse qui est autour du bassin, qui est sollicitée. Mais là, on va s'intéresser plus précisément aux abdominaux et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, on va faire de l'étiologie. L'étiologie, c'est l'étude qui explique pourquoi on a des blessures. On essaie de comprendre pourquoi. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est un petit peu particulier. On en a parlé la dernière fois. Il y a la situation sanitaire globale. Les joueurs ne peuvent pas s'entraîner, ne peuvent pas avoir les charges d'entraînement habituelles, faire la préparation physique comme ils voudraient le faire. Il y en a certains qui ont été bloqués pendant 14 jours dans leur chambre. Alors même s'ils ont des séquences, je crois qu'ils avaient 5-6 heures où ils pouvaient éventuellement faire de l'exercice, des choses comme ça, mais faire du vélo, ça ne remplacera jamais d'aller faire des sprints ou des accélérations ou des phases de freinage sur un terrain de tennis. Et puis, comment on peut simuler un service dans sa chambre d'hôtel? Moi, je me pose la question. Donc, Certains, Jean-Bernard, donc, il y avait 72 joueurs et joueuses qui ne pouvaient pas du tout sortir. Les autres pouvaient avoir 4-5 heures. Ma question, c'est est-ce qu'ils ont mal travaillé? Est-ce qu'on a mal travaillé pendant ce... mais c'est une très bonne question et ça va rejoindre la charge d'entraînement. Pour se préparer, on l'a expliqué un peu la dernière fois, il faut arriver à stimuler suffisamment l'organisme pour qu'il soit prêt à aller jusqu'au bout d'un grand chelem ou en tout cas à aller faire des matchs en 5-7, etc. Et pour ça, il faut une charge globale, donc faire de la préparation physique, et après, il faut le spécifique. Et donc, je ne dirais pas qu'ils ont mal travaillé, mais c'est compliqué pour eux de travailler de façon spécifique. Encore une fois, on va prendre l'exemple du service. Le service, c'est un geste qui est extrêmement spécifique, on va en parler un petit peu plus tard, avec des muscles qui sont tiraillés dans un sens et dans l'autre. Et si on ne travaille pas, on a beau prendre des medicine balls, par exemple, les joueurs, on les voit beaucoup jeter des medicine balls de plus en plus, etc. On ne va pas s'amuser dans sa chambre à faire 300 ou 400 jetés de medicine ball pour simuler un match en 5-7. C'est pas possible, ça, on ne va pas le faire. Donc il manque ce côté de charge d'entraînement spécifique. Et puis, Nicolas en a parlé tout à l'heure, il manque les matchs. Les matchs, c'est la réalité du terrain. On peut s'entraîner pendant des mois et des mois, et même dans une situation normale. Un joueur de club, par exemple, qui s'entraîne des mois et qui commence par les matchs par équipe, le premier match, il a des courbatures parce qu'il y a un autre facteur, qui est un facteur indirect, c'est l'anxiété. L'anxiété, la compétition, ça génère de l'anxiété. Et même quand on est à très très haut niveau, on a cette pression. On entend souvent les joueurs, j'ai un peu la pression. Il y a de l'anxiété. Encore plus cette année. La situation, elle est anxiogène. Je veux dire, ça reste des êtres humains. Et voir tout ce qui se passe, ça crée de l'anxiété. Et on le voit d'ailleurs dans tous les sports. Ça ne touche pas que les joueurs de tennis. Ensuite, et c'est là-dessus que je vais m'attarder, il y a peut-être quelque chose qui est un facteur aggravant, qui semble être rapporté par l'ensemble des joueurs. C'est que les cours semblent être plus rapides cette année. En tout cas, la vitesse du jeu semble être plus rapide. Et vous allez comprendre que ce facteur, il a une incidence. Et c'est pour ça que j'étais intéressé par ce que disait Dimitrov tout à l'heure, sur les sursollicitations musculaires. Parce que peut-être que ça va créer une surfatigue. Et pendant le match, comme il a dit dans sa conférence de presse, je me suis levé le matin, tout allait bien, et puis d'un coup, j'ai mal au dos. Et donc ça, c'est peut-être parce qu'il a eu une sursollicitation musculaire qui s'est accumulée, surtout sur les premiers matchs. Ils n'étaient pas prêts, les organismes n'étaient pas prêts. Et donc ça augmente les risques de blessures. Et on va détailler pourquoi, vous allez voir tout de suite. Alors, on ne va pas faire de l'anatomie très très lourde, on va juste détailler, on va se focaliser sur les abdos. On aurait pu parler un petit peu aussi du rachis lombaire, la zone dans le bas du dos. Grosso modo, les abdominaux, il y a 4 grands muscles. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que j'ai pris un petit élastique pour vous faire comprendre. Et il y a interrogation écrite juste après. Attention, je vous promets, Nicolas. Je pose des questions après. C'est important de comprendre qu'un muscle, comme vous allez le voir ici, en fait, il fonctionne, il se contracte. Et en tennis, pour générer plus de puissance, on l'étire comme un élastique avant une contraction. Et donc, c'est un petit peu ce que je vous ai montré sur cette infographie. On voit que le muscle s'étire. Et donc ça, on va le voir sur différentes images. Vous allez voir que ça se passe notamment au service. On peut voir que là, notamment le grand oblique, le grand droit de l'abdomen, ils sont très étirés pour après revenir vers l'avant et donner de la vitesse à la raquette et donner de la puissance. On va le voir aussi, notamment en coup droit, avec, on a des phases comme ça où on a des rotations des épaules avec des appuis qui sont face au filet, avec des appuis ouverts. Et donc ça sursollicite en étirant les abdominaux et après ça revient vers l'avant. Alors vous allez me dire, mais les joueurs, ils ont l'habitude de faire ça, ils le font tout le temps. Oui, sauf qu'ils ne sont pas suffisamment entraînés sur une surface qui peut-être va un petit peu plus vite,
qu'est-ce que ça va engendrer? Ça, des adaptations pendant le jeu, c'est-à-dire qu'un coup droit qui traditionnellement on a le temps de s'ancrer, mettre le poids de son corps, s'appuyer sur la balle, et bien là on a un peu de la dette de temps, surtout sur les premiers tours, on n'est pas habitué à ça. Ce qui fait que cette action-là d'étirement et de contraction, elle va très très vite, et ça augmente les petits dégâts musculaires, et ça peut créer soit des contractures, soit des micro-déchirures, soit d'autres problèmes. Voilà, c'est ça l'enjeu. On voit bien que les muscles ils peuvent être étirés, se contracter, et puis à la fin du geste, regardez bien ici, ça revient à une forme normale en fin de geste. Et donc, on a essayé de chercher des images qui nous montrent ça en dynamique. Alors, sur le revers, ça peut arriver, mais c'est un petit peu moins valable, mais on le voit surtout, voilà, dans des phases où ils sont dans des grandes extensions totales, et on va le voir sur ce coup droit. Voilà, c'est le coup droit d'ailleurs où il montre une douleur. On voit bien au départ, il visse énormément, il tire sur ses abdominaux, ça revient très violemment. Et pour peu qu'il ait une petite dette de temps, ben, il y a un petit geste superflu qui fait que c'est là qu'il s'est fait mal. C'est l'image qu'on a prise c'est celle-là, pardon. Voilà, là on le voit bien. Là on est parfaitement dans une position où on sent que les abdos ils sont en tension, en étirement. Et ils vont revenir avec un effet élastique très fort. Et on voit, il est il part un petit peu en arrière, il est peut-être un tout petit peu en dette de temps. Et là il s'est fait mal. Voilà, donc ça c'est très important. Il faut comprendre que un muscle, pour qu'il fonctionne correctement, il a une longueur d'étirement. C'est comme mon élastique. Il y a une longueur où il est très à l'aise. Et puis plus je vais l'étirer, plus il a de chances de casser. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que la vitesse est un facteur aggravant. Donc pour conclure, on a des facteurs directs qui sont le contexte global. On a l'anxiété qui monte à l'approche de la compétition et puis le fait de se sentir pas très en forme. Et puis pour finir, peut-être ce facteur aggravant qui vient amplifier le risque de blessure. En tout cas, c'est une lecture qu'on peut avoir pour expliquer les causes de blessures actuelles. Un grand merci, Jean-Bernard Fabre. C'est impossible, Nicolas, de créer les conditions de match malgré des heures et des heures d'entraînement, malgré des heures passées avec son staff. C'est impossible. Non, c'est impossible parce que, comme ça a été expliqué, le facteur le plus manquant, malgré le temps qu'on va passer à l'entraînement, malgré le temps qu'on va pouvoir passer en salle, malgré le temps qu'on va pouvoir passer sur la piste, à faire des tours de piste, c'est la compétition et ce qu'elle génère. Tension, le stress, la nervosité. Et ça a un impact physiologique sur le corps et l'esprit qu'on ne retrouve qu'en compétition. On ne l'a pas à l'entraînement, ça.